Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, dans la photo que je vais travailler, c'est une photographie de fleurs. Lorsque j'ai regardé la photo à l'ordinateur quelques jours après l'avoir fait, j'ai regardé la photo et ça m'a fait penser vaguement à une photographie du photographe André Cartès. Et je me suis dit, ben, je vais faire un traitement en noir et blanc et je vais essayer d'obtenir une photographie en noir et blanc qui ressemble plus ou moins au genre de photographie qu'André Cartès faisait. Alors, si vous vous demandez qui est André Cartès, si vous voulez voir le genre de photo d'André Cartès, eh bien, dans la description sur la vidéo, j'ai mis un lien vers le travail d'André Cartès. C'est un photographe qui faisait du noir et blanc et la qualité de ses compositions était vraiment exceptionnelle. Alors, cette photo-là, c'est une photo toute simple. On pourrait même dire une photo banale, mais avec un traitement en noir et blanc et surtout avec de la retouche locale, eh bien, j'arrive à obtenir une image qui est vraiment intéressante, à mon avis. Alors, on s'en va dans l'intro. Alors, voici ma photographie. Alors ici, je vais faire un post-traitement en noir et blanc. Alors, dans un premier temps, eh bien, je vais en haut et je dis à l'intro que je fais un traitement en noir et blanc. Voilà. Ensuite, la courbe des tonalités. Bien, je vais augmenter la luminosité des basses lumières, voilà comme ça ici. Et les hautes lumières, comme ça ici, voilà. Ensuite, les réglages de tonalité. Eh bien, je vais éclaircir les ombres. Je vais assombrir les noirs. Diminuer la luminosité des hautes lumières. Donner un petit peu d'éclat au blanc. Je vais diminuer un peu le contraste. Et je vais ajuster l'exposition comme ça ici. Voilà. Alors, vous pouvez voir la courbe des tonalités que j'ai appliquée à la photographie et les réglages de tonalité que j'ai utilisés. Ensuite, ici, je vais devoir utiliser le mélange noir et blanc pour ajuster les différentes tonalités de gris de la photo. Alors, lorsque j'utilise l'outil mélange noir et blanc, j'aime bien pouvoir voir la photographie couleur originale. Alors, pour faire ça, je clique ici en bas sur YY, le petit bouton ici en bas, et ça me permet de voir la photo, la version originale et la version que je suis en train de travailler. Alors là, qu'est-ce que je veux faire? Eh bien, je veux tout simplement atténuer la luminosité du gris correspondant à la fleur jaune et augmenter un peu la luminosité du gris correspondant à la fleur rouge. Alors, je vais zoomer ma photo. Je vais activer le glissement de la souris en cliquant sur le petit point qu'il y a ici dans le coin en haut à gauche de l'outil mélange noir et blanc. Vous voyez le petit point ici. Je clique dessus. Et là, je vais placer ma souris sur la couleur jaune de la fleur qu'il y a ici. Et je vais tranquillement diminuer la luminosité du gris correspondant au jaune des pétales. Alors, vous voyez, simplement en glissant ma souris sur le pétale jaune, eh bien, les curseurs jaune-orange qui correspondent à la couleur du pétale se sont déplacés vers la gauche et ça m'a permis d'assombrir la teinte de gris du jaune de la fleur. Maintenant, pour la fleur qui est rouge ici, bien, je vais répéter l'opération et là, je vais placer ma souris sur les pétales rouges qu'il y a ici, voilà, et j'augmente la luminosité du gris correspondant aux pétales rouges. Vous voyez, si on regarde dans la photo de droite, eh bien, on voit le gris des pétales rouges devenir plus lumineux. Voilà. Maintenant, je vais faire la même chose avec le feuillage vert des fleurs, parce que lorsque je regarde, les feuilles vertes sont d'un gris vraiment très sombre, c'est presque noir. Alors, je vais utiliser à nouveau l'outil mélange des noirs et blancs
Et là, je vais augmenter la luminosité du gris correspondant à la couleur vert, comme ça ici. Et ça me donne des pétales qui sont un peu moins foncés. Alors voilà, c'est ma fleur, où j'en suis, c'est mon pot de fleur, où j'en suis rendu maintenant dans mon post-traitement. Alors, je vais assombrir un peu la photo parce qu'elle est devenue très lumineuse avec ce que j'ai fait. Alors, j'ai légèrement diminué l'exposition et je vais augmenter un petit peu le contraste, légèrement. Et ensuite, eh bien, on passe à la retouche locale. Et ici, c'est vraiment la retouche locale qui va faire la différence dans la photographie. En ce moment, on a un noir et blanc qui est intéressant, mais il n'y a pas vraiment d'attrait visuel lorsqu'on regarde la photo. Lorsqu'on regarde cette photo-là, nos yeux ne font pas «wow». Alors, la retouche locale va permettre de créer un effet «wow» dans la photo en modelant la lumière. Alors, la première chose que je veux faire, lorsque je regarde ma photo, on voit que la lumière arrive de la droite. Et comme de fait, à la droite ici, j'ai une grande fenêtre qui éclaire les fleurs. Alors, ça serait bien s'il y avait un dégradé de lumière sur l'arrière-plan. Alors, dans un premier temps, je vais prendre l'outil sélectionner sujet. Alors là, je laisse Lightroom travailler. Et Lightroom a automatiquement sélectionné mon sujet. Il a détecté la fleur et le pot de fleurs en dessous. Malheureusement, on peut voir que Lightroom n'a pas été capable de détecter la poignée du pot. Alors, je vais devoir l'ajouter. Alors, pour faire ça, je clique sur « Ajouter ». Je vais utiliser l'outil « Objet ». Je me mets en mode « Pinceau » et je vais peindre la poignée. Comme ça ici. Et là, vous voyez, Lightroom a ajouté au masque la poignée du pot de fleurs. Maintenant, je veux inverser le masque. Alors, dans mon masque en vous voyez, j'ai mon masque 1. Alors, ça, c'est le masque qui comprend les fleurs et le pot de fleurs. Alors, je clique sur les 3 petits coins qu'il y a ici et je fais inverser masque 1. Là, vous voyez, le masque a été inversé et maintenant, c'est l'arrière-plan qui est sélectionné. Alors, pour créer l'effet de dégradé de lumière, je maintiens la touche Alt enfoncée. Je clique sur Intersection. Intersection avec un dégradé linéaire. Là, je place mon dégradé linéaire comme ça ici. Voilà. Vous voyez, j'ai un dégradé linéaire qui affecte uniquement l'arrière-plan. Et mon dégradé augmente au fur et à mesure qu'on s'en va vers la gauche. Et là, je vais pouvoir créer ma chute de lumière à l'arrière-plan, comme ça ici. Voilà. Alors, la photo sans les masques et avec les masques. Alors, j'ai maintenant une chute de lumière à l'arrière-plan. L'arrière-plan devient de plus en plus foncé au fur et à mesure qu'on s'en va vers la gauche. Et je pourrais le mettre encore un petit peu plus foncé, voilà, comme ça ici. Voilà. Ensuite, je vais aller donner du volume aux fleurs. Alors, pour donner du volume aux fleurs, eh bien, je vais tout simplement assombrir les parties des fleurs qui sont dans l'ombre. Et pour faire ça, je vais tout simplement prendre un pinceau. Je vais diminuer la densité du pinceau. Je mets la densité à 73. Je vais diminuer le débit du pinceau. Je m'assure que le masquage automatique est désactivé. Et je vais diminuer l'exposition, comme ça ici. Et là, je peins les fleurs dans les régions qui sont dans l'autre. Voilà, comme ça ici. Voilà, comme ça. Comme ça ici. Voilà.
Et je vais diminuer la luminosité des noirs. Comme ça, voilà. Et donner un petit peu de contraste. Et je vais diminuer la quantité du réglage que j'ai appliqué sur les fleurs. Alors, si on regarde les fleurs dans la photo dans son ensemble, eh bien, ici, c'est sans les coups de pinceau, avec les coups de pinceau. Alors, vous voyez, avec le pinceau, j'ai simplement mis les régions ombragées des fleurs encore un peu plus ombragées, et ça vient donner du volume. Alors, si on regarde la photo sans le pinceau, vous voyez, la luminosité des fleurs est très uniforme, tandis qu'avec le pinceau, où j'ai assombri les ombres, eh bien là, j'ai du contraste et j'ai des dégradés de lumière à l'intérieur des fleurs. Ensuite, il y a la fleur jaune à droite, qui est peut-être un petit peu trop lumineuse, je trouve. Alors, je vais prendre un autre pinceau. Et avec ce pinceau-là, je vais diminuer la luminosité des hautes lumières et je vais peindre sur la fleur. Voilà, je diminue aussi l'éclat des blancs et diminuer un petit peu l'exposition. Voilà, c'est juste pour faire en sorte que la fleur jaune ne soit pas d'un blanc trop éclatant, parce que là, ça rend la fleur la fleur devient distrayante à regarder lorsqu'on regarde la photo. Alors, voici où j'en suis rendu dans mon traitement noir et blanc. Prochaine étape, je vais placer un dégradé radial. Voilà. 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 Et je vais légèrement assombrir l'image autour des fleurs. Comme ça ici. Diminuer la luminosité des noirs. Voilà. Alors, sans le dégradé radial, avec le dégradé radial. La touche finale, ça va être de faire un petit peu de color grading. Alors ici, dans mes ombres, j'ai ajouté du bleu. Voilà, pas trop saturé, juste assez pour avoir une légère teinte de bleu. J'en diminue la luminance. Dans les tons moyens, je vais ajouter du jaune orangé. Voilà. Et dans mes hautes lumières, j'ai ajouté un petit peu de jaune verdâtre, comme ça ici. Voilà. Et je vais mettre la balance vers la droite légèrement, diminuer la fusion. Et ça me donne ce rendu-là. Alors, sans le color grading, avec le color grading. Maintenant, il y a la luminosité du vase qui entre en compétition avec les fleurs. Alors, le vase, ça serait bien s'il serait un petit peu plus sombre. Eh bien, je vais tout simplement prendre un dégradé linéaire que je vais placer comme ça ici. Et je vais diminuer l'exposition, diminuer l'éclat des blancs. Voilà. Alors, sans le dégradé linéaire, avec le dégradé linéaire, je vais augmenter la zone de transition du dégradé. Voilà. Recadrer la photo. Ratio 4:5 pour le ratio de Instagram. Alors, je recadre la photo comme ça ici. Et j'ai ma photographie finale. Alors voilà, j'espère que vous avez apprécié.
Merci à ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis à la prochaine. Bye bye.